Bonsoir, le jour tombe. Du beau avant le solstice. 14e nuit, la lune en vacances. Bonsoir, le jour tombe. Et le jour tombe ce soir sur une nuit sans lune, puisque c'est aujourd'hui la nouvelle lune, cette phase pendant laquelle notre satellite n'est pas éclairé par les rayons du soleil. Mais ce n'est pas tout, c'est en même temps soir d'éclipse solaire. La lune, placée sur l'axe Terre-Soleil, fera disparaître aux yeux des terriens l'astre solaire. Cependant, nous serons privés du spectacle sous nos latitudes, puisqu'à l'heure dite, chez nous 23 heures, ce sera déjà la nuit. Que de disparitions dans le ciel! En voilà des mystères! Que font les astres quand ils sont cachés? Quels sont leurs secrets? Vous êtes-vous déjà demandé si la lune partait en vacances? L'idée peut sembler saugrenue, et pourtant Leonid Tishkov, un artiste russe, possède des preuves. Dans une série photographique et poétique intitulée Private Moon, Lune privée, Tishkov raconte son voyage avec la Lune dans le monde entier. Russie, Nouvelle-Zélande, Arctique, Japon, Singapour, Chine, Autriche, France, Suisse, Italie, États-Unis. À Taïwan, où il est invité à l'automne pour la fête de la Lune, il est surnommé Mr. Moon. Selon ses propres mots, Private Moon est un poème visuel racontant l'histoire d'un homme qui a rencontré la Lune et est resté avec elle pour le reste de sa vie. Dans le monde supérieur, en fait dans le grenier de sa propre maison, il a vu la Lune tomber du ciel. Autrefois, elle se cachait du soleil dans un tunnel sombre et humide, mais les trains qui passaient lui faisaient peur. Aujourd'hui, elle est venue dans la maison de cet homme. Ayant enveloppé la Lune dans des couvertures chaudes, il lui a offert des pommes d'automne, lui a donné une tasse de thé, et quand elle s'est sentie mieux, il l'a emmenée dans son bateau par la rivière sombre jusqu'à la rive haute envahie de pins lunaires. Il est descendu dans le monde inférieur, vêtu des vêtements de son père décédé, et il revint ensuite, éclairant son chemin avec sa lune personnelle. Traversant la frontière entre les deux mondes sur un pont étroit, plongé dans un rêve et prenant soin de cette créature céleste, cet homme est devenu un être mythologique, vivant dans un monde réel, aussi bien que dans un conte de fées. Cet homme, c'est Leonid Tishkov. Il est né dans une famille d'instituteurs, dans une petite ville de l'Oural en 1953. Dessinateur et designer, il est écarté en 1981 du circuit officiel après sa participation à une exposition controversée à Berlin-Ouest. Il se lance alors dans l'illustration et la BD underground, créant des personnages absurdes qui vont prendre dans les années 90 de la substance. Autour d'eux se développent sculptures, vidéos, installations engageant le spectateur avec une dimension théâtrale. Depuis les années 2000, l'artiste creuse une veine romantique, magique, dont il assume aussi les origines surréalistes, citant parmi ses inspirations ce tableau du Belge René Magritte le 16 septembre 1956. C'est suite à une série de performances sur le toit de son atelier qu'il s'associe au photographe Boris Bendikov pour ce projet Private Moon qui va rencontrer un succès planétaire. Tishkov croit au pouvoir de la poésie. Il la compare à la lumière d'un feu dans les bois en ces temps post-industriels. Il lie le succès universel de son projet à la puissance de la créature qu'il promène dans notre monde, présente depuis toujours dans le ciel des hommes, la Lune. Poésie folle d'une lune tombée sur terre et qui ne se presse pas pour remonter au ciel, qui explore grandeur et misère de notre humanité, quelque peu encombrée de sa propre beauté lumineuse, manifestement pas chez elle, mais dont la présence magique réenchante notre monde, comme si un être céleste s'était enfin préoccupé de visiter la terre. Pour terminer, je voudrais vous lire ce texte de Leonid Tishkov à propos de l'artiste et de l'idéal,
qui m'a semblé magnifique et inspirant. N'est-ce pas un privilège d'être un idéaliste de nos jours? Décider de devenir artiste signifie aujourd'hui suivre la route de saint François d'Assise. Lorsque vous parcourez cette route, vous pourrez parler aux oiseaux. Les anges partageront leurs secrets avec vous, comme ils l'ont fait avec Swedenborg en son temps. Vous pourrez remarquer des choses petites et insignifiantes parce qu'elles reflètent quelque chose d'éternel et de significatif. Artistes et poètes se permettent de croire à l'impossible et à l'inatteignable, de construire des utopies et des châteaux dans les airs et d'habiter la terre avec des mondes imaginaires. Nous pouvons donc, de nos jours, montrer d'autres routes plutôt que celle toujours la même que prend habituellement l'être humain considéré comme générique. Les artistes existent dans la société, ils ont la fonction de fine membrane qui relie le monde visible au champ invisible qui l'entoure. Beaux et insignifiants, ils sont donc eux-mêmes invisibles. Toujours à la limite, au plus près qu'ils puissent se rapprocher de la non-existence, ils disparaissent sans laisser de traces, se dissolvant dans leurs œuvres. Ce lot plein de dignité, à la limite de la dévotion désintéressée, n'est pas choisi, mais accordé de temps en temps. On ne peut être comme ça que si l'on croit en l'idéal. Ce que les artistes idéaux créent est au-dessus de la vie, et la vie ne peut pas l'expliquer. Ils créent leur propre espace, qui est régi par l'imagination, imprégné de bonheur, et attire ceux qui les entourent. Leur art est autonome et en fait partie intégrante. Ils se débarrassent du fardeau de la mémoire, surmontent la connaissance et deviennent innocents. Chaque fois que les produits de ces artistes sont purs et indépendants, leur travail lui-même est l'accomplissement de la liberté. L'art nous donne une chance de devenir libres, et dans cette liberté, nous trouvons la foi en l'idéal. Partout où il y avait des doutes auparavant, la foi s'enracine elle-même, et immédiatement, le désespoir cède la place à l'espérance, et le chagrin devient joie. Amis, en cette nuit sans lune, cherchez sur terre, et peut-être croiserez-vous la lumière. Bonne nuit, dormez bien, ou bien veillez. Jusqu'à l'aube, jusqu'à demain, jusqu'à midi. Bonne nuit, bonne nuit.